Dans ce cours, nous allons voir principalement le point et l'abréviation, le point d'interrogation, le point d'exclamation, les guillemets et les parenthèses. Commençons avec la ponctuation qui te semblera peut-être la plus facile, le point. Alors, les points, on les met à la fin des phrases déclaratives, des phrases impératives. On peut aussi le mettre pour les phrases non verbales. On le met aussi pour certaines abréviations. Normalement, si l'abréviation termine par la lettre du mot, on ne met pas le point. Voyons les exemples. Madame. On écrit MME. As-tu constaté que madame finit par un E, donc MME finit par un E, pas le point. Mademoiselle, même principe, MLLE. Ça termine par un E, donc pas de point. Mais, pour le mot boulevard, on écrit BOUL, point. Pourquoi? Parce qu'on n'écrit pas avec le D à la fin. Pour monsieur, c'est toujours M, point. Si tu écris MR, point, ça c'est l'anglais. En français, c'est vraiment M, point. À faire attention. Ensuite, on a etc. Etc., c'est toujours ECT, point. Jamais trop petit point. C'est la même chose. Ça voudrait dire etc., 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 point. Et il y a beaucoup de types d'abréviations comme ça. Voyons maintenant le point-virgule. Si on peut placer un point ou une virgule, on peut mettre un point-virgule. Ce type de ponctuation amène deux idées complémentaires et à la fois indépendantes. Alors, regardons les deux phrases suivantes. La planète se réchauffe. Les glaciers reculent d'année en année. Entre les deux, j'ai mis un point-virgule. Parce que j'aurais pu faire la planète se réchauffe, point. Les glaciers reculent d'année en année, point. J'aurais pu aussi placer la virgule, quoiqu'elle n'est pas nécessairement conseillée parce que ici, c'est vraiment deux idées complémentaires et deux phrases indépendantes. Dans tes textes, on va te déconseiller fortement de placer, pour l'instant, des points-virgules, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs à ce niveau-là. Mais sache que le point-virgule, c'est à la fois un point, à la fois une virgule. Donc, c'est là où c'est embêtant. J'imagine que tu connais bien le point d'interrogation. Validons tes connaissances. Je me demande s'il viendra. Quelle ponctuation places-tu? Ce n'est pas un point d'interrogation, c'est un point. C'est une phrase déclarative. Je me demande s'il viendra. Dans le fond, c'est une interrogation indirecte, mais ça prend un point. L'autre phrase. Tu peux-tu m'aider? Tu as raison, c'est un point d'interrogation. Mais attention, la phrase interrogative n'est pas bonne. Pourquoi répéter le tu? Ça donne peux-tu m'aider? Est-ce correct? C'est facile, point d'interrogation. Voyons le point d'interrogation. On doit toujours le mettre lorsque la phrase amène une interrogation directe. Est-ce qu'il me dit la vérité? Point d'interrogation. Pourquoi est-ce que je ne le crois pas? Point d'interrogation. Il faut faire attention. Lorsqu'il s'agit d'une interrogation indirecte, on ne met pas de point d'interrogation. Je me demande s'il me dit la vérité. Point. Parce qu'ici, c'est une phrase déclarative, mais qui amène une interrogation indirecte. Pour ce qui est des points de suspension, on les place lorsque l'idée exprimée n'est pas complétée. Si on enchaîne les idées avec une continuité, on recommence avec une minuscule. Sinon, il faut mettre une majuscule. Si on préfère utiliser l'abréviation, etc., on met un point, on ne met pas de point de suspension. Voyons l'exemple. Elle m'a encore fait croire qu'il lui mentait, qu'il la trompait, qu'il buvait, qu'il... Trois petits points. Et elle l'aime quand même. On voit très clairement qu'elle aurait eu beaucoup de choses à dire, mais elle n'a pas fait. Elle déprime, pleure, crie, hurle. Trois petits points. La phrase s'arrête là. On aurait pu commencer avec d'autres choses.
Sinon, on peut écrire elle déprime, pleure, crie, hurle, etc. Point. Il y a d'autres occasions pour utiliser les points de suspension. Lorsqu'on fait des citations dans un texte, le texte est trop long, on peut placer les 3 petits points et poursuivre avec autre chose. Ça, vous allez l'apprendre beaucoup plus tard, probablement en 4e secondaire. Connais-tu bien le point d'exclamation? Validons tes connaissances. Je l'aime à la folie. Point d'exclamation ou point final? Ici, on doit placer un point final parce qu'il s'agit d'une phrase déclarative. Certains vont placer un point d'exclamation quand on a affaire à du dialogue. Nous, à l'école, on te déconseille de faire ça. C'est vraiment dans le dialogue pour mettre de l'intonation. Alors, je l'aime à la folie, point final. Que tu es belle, point d'exclamation ou point final? Ici, il s'agit bien d'un point d'exclamation. La raison est simple, tu as un marqueur de phrase exclamative, le fameux « que ». Donc, le point d'exclamation est obligatoire. Comme tu le sais, je t'aime. Point d'exclamation ou point final? Ça ressemble à un piège, hein? On pourrait dire parce que tu le sais, je t'aime. Puisque tu le sais, je t'aime. Ce n'est pas le fameux marqueur de la phrase exclamative. Alors ici, il s'agit d'un point final. Que penses-tu de ça? Point d'exclamation ou point final? Non, ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est une question, donc ça prend un point d'interrogation. Ah, comme je t'aime, point d'exclamation ou point final? En effet, on a un point d'exclamation, on a une interjection dans le A, et on a le comme qui est le marqueur principal de la phrase exclamative. Quant au point d'exclamation, il a quelques particularités différentes. On le met lorsque la phrase commence par un marqueur exclamatif qui amène de l'intensité. On le place aussi pour les interjections. Cependant, lorsque la phrase est impérative ou déclarative et qu'elle n'a pas d'intensité, on ne peut pas le mettre. En même temps, dans le dialogue, il y en a qui se permettent de mettre des points d'exclamation dans la phrase déclarative pour placer de l'intensité. On déconseille fortement en 3e secondaire dans tes textes de placer des points d'exclamation pour des phrases déclaratives, même dans le dialogue. Voyons les exemples. Comme ça sent bon, point d'exclamation. Quelle jolie fleur, point d'exclamation. Alors ici, nos marqueurs exclamatifs sont comme quelle. On constate aussi que parfois, il n'y a pas nécessairement de verbe dans la phrase. Quelle jolie fleur. On a quand même donc une phrase non verbale à valeur exclamative. Donne-la-moi, point d'exclamation, ou donne-la-moi. Ici, ce que ça change, parce qu'on a une phrase impérative, c'est qu'on dirait que donne-la-moi, on est plus impatient. Donne-la-moi. Ici, ça semble plus poli. Donne-la-moi, point. Non, je refuse. Point d'exclamation. Ici, donc, on a une phrase déclarative. Et notre fameux point d'exclamation a mis de l'emphase. Ça a l'air plus caractériel. Ou sinon, on préfère écrire non, je refuse. Point. C'est plus calme. Ah, je le savais. Point d'exclamation. Alors ici, on a un marqueur d'interjection. À ce moment-là, on peut placer un point d'exclamation. Donc, le point d'exclamation, c'est plus souvent lorsqu'on a une phrase avec un marqueur exclamatif. Parfois dans la phrase impérative.
Sinon, on préfère la forme neutre avec le point pour la phrase déclarative. Alors, commençons par l'utilisation des 2 points, principalement dans le dialogue. Elle lui a répondu 2 points. Arrête, sinon je vais devoir te dénoncer. Notez l'utilisation obligatoire des 2 points lorsqu'on annonce qui parle au début. Maintenant, voyons les guillemets. On les utilise principalement dans le discours direct. Dans ce cas, ils doivent être précédés des 2 points, mais on doit les omettre si l'introducteur de parole est à la fin. Les guillemets peuvent aussi servir à encadrer un mot appartenant à une autre langue. Voyons les exemples suivants. Cindy lui demanda 2 points. Ouvrez les guillemets, que fais-tu ce soir? Fermons les guillemets. À l'intérieur des guillemets, il y a une nouvelle phrase qui est insérée. On doit donc mettre une majuscule en début de phrase et terminer ceci avec une ponctuation à l'intérieur des guillemets. Où veux-tu aller? Lui répondit-elle. Notez l'utilisation de la minuscule après la séquence de paroles. Je refuse d'y aller, hurla-t-il, même si tu m'obliges. Notez qu'on ne coupe pas l'incise par des guillemets. L'incise, c'est mon hurla-t-il. Donc, celui-ci, il est à l'intérieur des guillemets. On ne peut pas écrire « je refuse d'y aller », fermer les guillemets, et hurla-t-il, rouvrir les guillemets, même si tu m'obliges, puisque là, on couperait la phrase. Donc, une seule paire de guillemets pour l'ensemble, l'incise est dans le milieu, coupé par des virgules. Maintenant, on peut utiliser aussi les guillemets pour amener des anglicismes, des mots appartenant à une autre langue. J'ai mangé du fast-food cette semaine. Je vous dirais de faire attention, d'utiliser le moins possible d'anglicismes, surtout si vous êtes capable de les écrire en français avec facilité. Maintenant, voyons les tirets. Il faut les distinguer des traits d'union. Le trait d'union est là pour séparer un mot. Les tirets, c'est autre chose. Ils sont utilisés dans le discours direct. On les utilise lorsqu'on a beaucoup de paroles à insérer. À moins d'amener nos discours dans cette séquence de paroles, on ne doit pas les mélanger avec les guillemets. Si on place du discours avec des tirets, on le met à l'extérieur du paragraphe. Autrement dit, on passe des lignes, un peu comme cet exemple. Et on fait une petite marge aussi, donc, pour placer notre discours. Alors, voyons l'exemple suivant. Salut Betty, comment vas-tu? Je viens de sortir de l'hôpital. Pour quelle raison? Le docteur m'a dit, 2 points, ouvrez les guillemets, pas le choix, on doit t'opérer, tu as une amygdale assez sévère. Et ici, on ferme les guillemets. Et là, ça va mieux? Oui, merci, je dois partir. À la prochaine, bye. Alors, on a placé des tirets partout. On a pu placer aussi les 2 points et les guillemets puisque celle qui parle, Betty, nous dit donc ce que le docteur lui a répondu. À ce moment-là, on peut le faire. On ne place pas les tirets directement dans un paragraphe. Il faut vraiment les sortir du paragraphe. Maintenant, voyons les parenthèses. Elles servent normalement à amener un commentaire, une définition ou à spécifier l'accord multiple d'un mot. Voyons l'exemple. Ce mot, dont je ne connais pas la signification, est étrange. À faire attention. C'est très déconseillé de faire ça dans tes textes. C'est préférable de mettre ce mot virgule dont je ne connais pas la signification, virgule est étrange. Mais ceci dit, ça se fait. Même les enseignants ne la connaissent pas. Ici, on a mis le « e » en parenthèse parce qu'on voulait parler aussi des femmes. Donc, dans tes textes, je te déconseille tout de même de le faire. Par contre, dans les textes où tu vas insérer des définitions, par exemple, ces personnages utilisent la métamorphose. En parenthèse, on dit changement de forme pour faire peur. Cette façon-là de faire, elle est correcte pour tes textes. Donc, pour la définition, c'est très utilisé. Pour le reste, c'est bien, mais on le déconseille point de vue scolaire.
Maintenant, passons aux exercices. Voyons quelques exercices. 1. Vas-tu à la soirée de Luc? Je me demande si Julie y sera. Quelle ponctuation places-tu? Corrigeons. Ici, il y a un piège. Il n'y a pas qu'une seule phrase, il y a bel et bien deux phrases. La question « Vas-tu à la soirée de Luc? » Point d'interrogation. Ensuite, « Je me demande si Julie y sera. » Point. Deux phrases. On ne peut pas faire « Vas-tu à la soirée de Luc? » Je me demande si Julie y sera. Point d'interrogation. Deux phrases. Une première question et je me demande est bel et bien déclarative. C'est une forme d'interrogation indirecte. Attention! Puisque tu as séparé tes deux phrases, n'oublie pas de mettre un J majuscule pour le « je ». La phrase numéro 2. Je dois absolument lui dire, pensa Claire. Puis, elle se décida et lui dit la vérité. Place la ponctuation. Corrigeons. As-tu constaté qu'il y a du dialogue, du discours? Je dois absolument lui dire, pensa-t-elle. Alors, je dois placer les guillemets en début de phrase et les guillemets à la fin de la phrase. Puisque c'est une phrase, il ne faut pas oublier donc de placer le point. Ouvrons les guillemets, je dois absolument lui dire, point, fermons les guillemets, pensa-t-elle, point. Là, on a une autre phrase. Puis, virgule, elle se décida et lui dit la vérité. On aurait pu dire hier soir, elle se décida. Donc, c'est un marqueur de relation. On n'oublie pas notre virgule. Phrase 3. Il m'a dit, tes amies sont gentilles. Tu as constaté qu'on a encore du dialogue, du discours direct. Il m'a dit, deux points. Ouvrez les guillemets. Tes amis sont gentils, point. Fermez les guillemets. Phrase 4. Comme c'était superbe. On a donc un marqueur exclamatif, le comme. On termine la phrase avec un point d'exclamation. Poursuivons. Phrase 5. Débrouille-toi pour venir, lui dit-il, et n'oublie pas l'argent. Place la bonne ponctuation. On constate qu'il y a un dit-il. C'est bel et bien du dialogue. Alors, on va commencer par ouvrir les guillemets. Débrouille-toi pour venir, lui dit-il, et n'oublie pas l'argent, point. Fermez les guillemets. Maintenant, toute notre phrase à l'intérieur des guillemets, on sent qu'il y a donc une incise. L'incise, c'est lui dit-il. Il ne faut pas oublier que ça peut s'enlever. Il faut donc le mettre entre virgule. Ouvrez les guillemets, débrouille-toi pour venir, virgule, lui dit-il, virgule, et n'oublie pas l'argent, point, fermez les guillemets. Deuxième phrase. Comme tout est parfait, je n'irai pas t'aider car tu peux le faire seul.
Corrigeons. Comme tout est parfait, virgule. Je n'irai pas t'aider, virgule, en avant d'un quart. Toujours une virgule en avant d'un quart. Là où ça a dû te piéger, c'est à cause du comme. On peut dire puisque tout est parfait. Virgule. C'est comme un complément de phrase. Ça n'a rien à voir avec le marqueur de la phrase exclamative. Alors, petit piège, à faire attention. Phrase 7. Que veux-tu savoir? Est-ce que je suis allé le voir? Corrigeons. Ici aussi, c'est encore un piège. Il y a bel et bien deux phrases interrogatives. Deux choses différentes. On ne peut pas dire que veux-tu savoir, est-ce que je suis allé le voir, point d'interrogation. Il faut commencer avec la première interrogation. Que veux-tu savoir, point d'interrogation. Est-ce que je suis allé le voir, point d'interrogation. On n'oublie pas de mettre la majuscule pour le « est ». Phrase 8. J'aime les pommes, les bananes, les fraises, etc. Ici, en effet, etc. est suivi d'un seul point. On n'écrit jamais etc. trois petits points, juste etc. point. Phrase 9. J'aime les spas, la culture, les arts, les loisirs. Ici, on doit placer les 3 points de suspension. Si tu as mis un point, ce n'est pas correct. Pour avoir un point, il aurait fallu écrire « J'aime les sports, la culture, les arts et les loisirs ». Point. Alors ici, c'était les 3 points de suspension.